Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers frères et sœurs en Christ et chers internautes, partout où vous vous retrouvez, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soir, qu'il vous fasse du bien, qu'il nous fasse du bien à nous tous, que ce Dieu-là se manifeste encore au travers de cette séance d'aujourd'hui, qu'il nous témoigne encore son amour, sa présence et surtout qu'il nous ouvre son ciel en répandant sur chacun de nous et dans nos maisons grâce, faveur, bénédiction et toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve bien sûr pour tous ceux qui l'aiment. Une fois de plus, shalom partout où vous êtes. Quoi que nous commençons aujourd'hui en très grand retard, mais nous vous prions, en tout cas, nous sollicitons votre indulgence et nous vous prions en ce moment d'avoir les yeux fermés, de courber les têtes pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble, Père, de tout cœur nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce jour. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci d'avoir permis que nous soyons encore là, que nous puissions nous tenir devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés et qui seront connectés à ces programmes même plus tard. Dans chaque maison, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Seigneur, ouvre le ciel et déverse ta grâce, bénédiction et faveur dans la vie de chacun. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanistes, des occultistes, tout venant au milieu de nous pour nous plonger dans la divagation des pensées, dans le manque de concentration de la présence du Seigneur. Je déjoue leur plan et je chasse ces esprits de libérer tous les endroits au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous couvre, que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, que tes anges nous assistent dès ces instants jusqu'à la fin de la séance d'aujourd'hui. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité. Malgré les retards, il permet que nous soyons encore là. Vous qui êtes connectés à ces programmes, vraiment que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde à chacun de vous une grâce particulière qui ferait que vous soyez vraiment distingués de tous les autres ce soir et dans l'avenir. Nous sommes toujours dans la continuité de ce que nous étions en train déjà de partager depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons dit, et notre Seigneur anéantit tous les projets de nos ennemis. Et notre Seigneur anéantit tous les projets de nos ennemis. Je les déclare encore en ce moment. Les projets de nos ennemis, sorciers soient-ils, occultistes, et ceux qui consultent les marabouts, ceux qui consultent les diseurs de bonne aventure, ceux qui consultent, ceux qui évoquent les esprits des morts dans des cimetières, ceux qui consultent tous ceux qui font des cérémonies des nuits au bord des eaux, que ce soit d'une rivière, que ce soit d'un fleuve, que ce soit d'une mer ou d'un océan, et que tous se retrouvent pliants aux pieds et aux genoux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Seigneur anéantisse tous leurs projets quand quelqu'un prend le corps astral, faisant le voyage astral. Il a dans sa tête, dans ses pensées, comment détruire le monde, comment détruire ta vie, comment infliger une quelconque maladie dans ton corps, comment te faire du mal. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il anéantit tous leurs projets, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la longueur, la largeur de leurs projets et tous les milieux qu'ils peuvent débourser
pour que ces projets-là se réalisent. Le Seigneur notre Dieu est présent dans votre vie, il est présent dans votre maison, il est présent dans votre famille, il est présent dans notre pays, la République démocratique du Congo, pour anéantir tous les projets de nos ennemis, quel que soit leur nombre, quel que soit leur arsenal militaire, quelle que soit la logistique qu'ils peuvent détenir. Je décrète et je déclare, j'ai joint ma prière à celle du Seigneur, que leur projet ne se réalise point, que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tous les qu'ils peuvent se réunir, vous citant nommément, se servant peut-être de quelque chose comme point d'attache, point de contact avec vous, que ça peut être votre photo qu'ils ont tiré à partir de votre page Facebook, qu'ils ont tiré de quelque part, ou bien là où vous êtes passé, ils ont pris la trace de vos pieds, vous leur avez donné de l'argent pour payer le transport ou bien pour faire quelque chose. Ils ont pris cet argent-là, ils ont amené ça dans une maison de fétiche, ils ont amené ça chez un magicien, chez un marabout pour vous faire du mal. Et le Seigneur notre Dieu, il s'élève dans votre vie, il s'élève dans votre maison, il s'élève dans votre famille pour anéantir leurs projets, quel que soit leur projet qu'ils ont pour vous faire du mal. Qu'ils vous tendent des pièges, des nuits comme des jours, devant la porte de votre maison. Quelqu'un est allé consulter, quelqu'un est allé voir un féticheur. Il a payé de l'argent pour vous infliger le mbasso. Je décrète et je déclare que que cet esprit de mbasso lui soit retourné au nom puissant de Jésus. Jésus a décidé d'anéantir tous les projets de nos ennemis, tous les projets de vos ennemis contre vous, contre vos filles, contre vos enfants, contre votre femme, contre votre mari, contre votre famille, ne voulant pas voir quelqu'un progresser dans votre famille, ne voulant pas te voir sortir du lot dans ta famille. Pour eux et pour lui, il faut que tu restes toujours sous leur domination. Le Seigneur Jésus s'est levé dans votre vie. Le Seigneur s'est levé devant la porte de votre maison, dans votre maison commerciale. Il s'est levé dans votre unité de production, qui vous permet quand même de nouer les deux bouts de bois, de trouver quelque chose à mettre sous la dent. Le Seigneur s'est levé dans tous ces lieux-là pour anéantir les projets de tous vos ennemis au nom puissant, et rien ne va se réaliser si ce n'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur s'est levé en République démocratique du Congo pour anéantir les projets de tous les ennemis de la RDC. Tous ceux-là qui sont là, nuit et jour, se réunissant, les uns au bord du fleuve Congo, les uns au bord à la plage de certaines mers, de certains océans, évoquant les esprits des eaux, les sirènes des eaux, pour faire du mal à la RDC, pour déstabiliser les institutions déjà établies de la RDC. Tout ce qu'ils mettent comme projet, je décrète et je déclare, Jésus-Christ s'est levé maintenant pour détruire, pour anéantir tous leurs projets contre la RDC. Pour eux, s'il vous plaît mes frères et sœurs, le Seigneur est dans sa main et il manifeste sa puissance dans ces pays, la RDC. Il manifeste sa puissance pour confondre les diagnostics de tous ceux qui prophétisaient le mal, le chaos, que ce soit du côté même des soi-disant serviteurs de Dieu, des prophètes, que ce soit du côté des politiciens. Le Seigneur a étendu sa main pour les confondre, tous en anéantissant tous les projets de tous les détracteurs, de tous ceux qui cherchent à pousser la RDC dans un cycle de chaos. Le Seigneur s'est levé à la porte de la RDC. De la même façon qu'il le fait pour la RDC, il le fait pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Il le fait pour ta famille. Le Seigneur s'est levé. Vous ne savez pas, mes frères et sœurs, combien de gens consultent les marabouts, combien de gens partent voir les féticheurs pour nous faire du mal, pour te faire, toi-même personnellement, pour te faire du mal. Mais c'est lui qui voit, même de loin, c'est lui qui voit quelque chose caché dans le noir.
il les a vus et s'est levé dans votre vie. Il a envoyé toute une armée de ses saints anges pour nous sécuriser, pour te sécuriser, pour sécuriser tout ce qui nous appartient. Et il a décidé d'anéantir tous leurs projets. Et je les déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, rien et rien alors qui a été arrêté par l'ennemi, le diable, qui a été arrêté par l'ennemi, le diable, et que tout ce qui a été décidé dans le monde des ténèbres ne se réalisera point, parce que Jésus-Christ s'est levé pour anéantir leurs projets, en commençant par celui de Satan. Imaginez, mes frères et sœurs, Jésus en face de Pierre, et il lui dit, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Partout où l'on vous réclame, partout où on réclame ta vie, partout où on réclame ton mariage, partout où on réclame ta maternité, partout où on réclame tes enfants, partout où on réclame ta santé, partout où on réclame ton travail. Jésus s'est levé maintenant. Partout où on réclame l'intelligence de tes enfants. Jésus s'est levé pour anéantir les projets de tous vos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus s'est levé partout où on réclame les minerais de la RDC, partout où on réclame la paix durable de la RDC, partout où on réclame le développement tant économique que technologique et dans tous les secteurs de la vie de la RDC. Jésus s'est levé pour anéantir tous les projets de tous ceux qui en veulent à la paix de la RDC. Il se cache derrière Kagame et les M23, les AFC, les RDF, tous les autres se cachant, que ce soit les Congolais, en complicité avec les autres, que ce soit dans les pays, parmi les Africains, les Européens et les autres nations du monde, qui se cachent derrière Kagame, fournissant à Kagame les armes, les hommes, pour venir tuer sur le sol congolais. L'heure est arrivée où Jésus s'est décidé d'anéantir leurs projets et d'apporter la paix et d'imposer sa paix sur l'étendue de la RDC. L'heure est arrivée, mes frères et sœurs. Il se sert de qui que ce soit, de n'importe qui. Il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est Dieu-là, il a entendu la voix du peuple congolais. C'est Dieu-là, il a entendu ta prière. Et il est venu, décidant d'anéantir les projets de nos ennemis. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de sa main te couvre et te protège. Tout ce qui t'appartient, ta maison, ta famille, où qu'il soit, que la main de mon Dieu, que la main du Seigneur Jésus-Christ vous couvre tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Néhémie chapitre 4, c'est notre texte que nous sommes en train d'exploiter, le livre de Néhémie. Je vais quand même lire à partir du premier verset jusqu'au 15e. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Quelle que soit la colère et l'irritation de ton ennemi, de ton golais, du golais de ta vie, rien de ces projets ne se réalisera. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pièces ensevelies, sous des monceaux de poussière et consumées par les feux? Toute personne qui ne veut pas que tu revives les moments de succès, de victoire et que tu sois en bonne santé, on veut seulement te maintenir toujours dans un état de maladie perpétuelle. Je décrète et je déclare, Jésus s'est levé maintenant pour redonner vie, de la vigueur dans votre corps et dans les organes de ton corps. Au nom puissant, et je décrète et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les cellules des corps qui étaient déjà anéanties, qui ne fonctionnaient plus, reçoivent la vie
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Toute personne qui veut faire retourner encore à la RDC sous les jougs de Satan, je dis bien toute personne qui fait retourner encore la RDC sous les jougs de Satan, que tous les malheurs du monde retombent sur lui, qui qu'il soit, pasteur soit-il, un prêtre catholique, un politicien, un sataniste occultiste, Illuminati, que tous les malheurs retombent sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et pour lui causer du dommage. Toute personne qui veut causer du dommage dans votre vie, dans celle de votre mari, dans celle de votre épouse, de votre papa, de votre maman, de vos enfants, et quelqu'un qui prend ses mains et les met dans ta matrice pour que tu ne puisses pas concevoir, que les dommages qu'ils veulent causer dans votre vie retombent maintenant sur eux, sur lui ou sur elle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils se liguent, qu'ils se retrouvent à 2, à 3 ou plusieurs, partout, sachant bien que quand tu quittes la maison, tu vas au travail, tes enfants vont à l'école, ils tendent des pièges dans des coins de rue, à l'école où vos enfants fréquentent, dans votre lieu de travail, là où vous vendez au marché, dans votre boutique ou votre pharmacie. Ils viennent de nuit, ils font des cérémonies devant la porte de votre boutique, et dès que vous allez toucher au poignet de votre boutique ou bien au cadenas, pour que vous soyez directement atteints par leur balle satanique, diabolique, démoniaque. Que leur projet soit anéanti par le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde nous jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Les anges de Dieu sont maintenant à l'œuvre devant les portails de vos parcelles, devant les portes de vos maisons et partout ailleurs. Même si vous avez une voiture, vous en avez autant. Quand vous prenez votre voiture, vous roulez la nuit ou la journée. Même quand vous parquez votre voiture, vous la stationnez quelque part. Que tous ceux qui vous appartiennent soient sous la garde des anges de Dieu. Et tous les démons qui viennent pour contrôler, pour vous dominer, je les chasse au nom puissant de Jésus. Et tous les démons de l'enfer que l'ennemi, le diable, avait déversés sur la RDC, à partir du Rwanda, pour verser le sang congolais, le sang des Congolais. Il n'y a pas que les Congolais qui sont morts là-bas à Goma, là-bas à Bukavu. Il y a aussi certains étrangers qui y habitaient, qui sont aussi morts. Et tous ces démons-là, qui ne boivent que du sang humain, et qui veulent encore boire du sang en RDC, je les déloge de leur lieu, je les déloge de leur demeure, jusqu'à leur dernier retranchement, au nom puissant de Jésus. Que les anges, l'armée céleste, soient aux côtés des FARDC, que l'armée céleste accompagne les Wazalendo pour la grande victoire dans cette guerre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le même Dieu
notre Seigneur qui marcha avec Moïse et Aaron pour affronter les pharaons d'Égypte afin de libérer le peuple d'Israël sous les jougs de l'Égypte, que ce même Dieu-là envoie son ange, qu'il soit aux côtés de du premier d'entre les Congolais, les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tous ceux qui sont engagés dans cette guerre qu'on peut utiliser pour envoyer dans tel ou tel autre endroit, dans tel pays, pour mener des discussions, des concertations en vue d'une paix durable en RDC. Que l'esprit qui anima Moïse et Aaron les anime encore en ce moment où nous sommes arrivés, au nom puissant de Jésus. De la même manière que la main de Moïse, la main d'Aaron, sur ordre du Seigneur, avait opéré des miracles, qu'ils opèrent les miracles et produire dans les camps de l'ennemi une déstabilisation totale au nom puissant de Jésus, et que tous ceux qui se croyaient forts, puissants, financièrement, matériellement, sortant, déboursant de fortes sommes d'argent pour financer cette guerre, pour chercher même à corrompre certaines personnes, à acheter la conscience des Congolais, pour se rallier, accepter de se rallier à l'AFC, au M23, qu'ils périssent avec leur argent, au nom puissant de Jésus. Qu'ils meurent même les plus malheureux, les plus misérables. Qu'ils oublient même le temps où ils ont eu de fortes sommes comme ça d'argent. Même s'ils détiennent des milliards de dollars. Qu'ils meurent misérables. Le Dieu du ciel, le Seigneur du ciel et de la terre, de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve, s'est levé pour anéantir leurs projets. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Qui pouvait imaginer, aujourd'hui nous avons vu nos armées et surtout les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, avec une certaine détermination, que notre Seigneur les accompagne dans cette grande bataille jusqu'à bouter dehors les Rwandais et tous les ennemis de la... Et c'est lui qui s'entêterait. Alors, le sol de la RDC, où il était venu pour piller les minéraux, deviendra pour lui son cimetière. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons ou nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Que le Seigneur anéantisse les projets de tous vos ennemis, de tous nos ennemis, de tous les ennemis de la RDC. L'heure est arrivée pour que chacun retourne à son travail, pour que chacun retrouve sa bonne santé, pour que dans ton mariage, dans ta maison, règne la paix, la quiétude. Et que c'est lui qui venait pour voler la paix, pour installer les moments de pagaille, que lui-même soit dans les troubles. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, ce que tu lieras sur la terre sera délié au ciel,
Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ce que j'ai lié est lié au ciel. Ce que j'ai délié est délié au ciel. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Que l'ombre de la main de mon Dieu vous couvre. Je vous bénis et nous vous prions d'aimer la vidéo, de la partager à un grand nombre de gens, de la commenter. Aussi, n'oubliez pas, frères et sœurs, de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec votre argent, le numéro qu'il y a là, c'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution et nous signaler. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, c'est aussi un numéro WhatsApp. Et le Seigneur, notre Dieu, il se souviendra de cet acte et il vous bénira. Les votre pasteur Hippolyte, à partir de Kinshasa. Et l'on se revoit demain. En tout cas, ne nous tenez pas vraiment rigueur pour l'heure. Nous voulons désormais commencer à partir de 22 heures. Mais nous sommes des fois butés à certains problèmes techniques des fois. Sinon, on se retrouve demain. Déjà à partir de 22 heures, soyez prêts et jusqu'à ce que nous allons commencer. Ciao.